aucune fille n'a les 5. 1. Plus de 50 € sur son compte bancaire. 2. Une relation amoureuse stable. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes n'arriveraient plus à obtenir de relations stables. Vraiment? Il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'hommes qui donneraient à cette femme une relation stable. Mais elle ne les regarde même pas, ces hommes. Ils sont invisibles pour elle. Elle ne les considère même pas comme des candidats crédibles. Elle va les rejeter s'ils viennent l'aborder. Elle va les friendzoner si jamais elle les fréquente. Et elle ira précisément vers le mec qui ne lui donnera pas la situation stable qu'elle semble demander. Elle ira précisément vers celui qui ne veut pas d'elle sérieusement. Je me pose un instant, je lis avec vous. Les meilleurs conseils de couple viennent des célibataires, car rappelez-vous que l'entraîneur ne joue pas. Aujourd'hui, nous avons ce genre de bêtises qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Des femmes qui n'arrivent pas à sécuriser un homme, des femmes qui sont célibataires, à qui aucun homme n'a proposé une vraie relation sérieuse, aucun homme ne s'est fiancé avec elle, aucun homme n'a cherché à se marier avec elle, elle n'a pas su sécuriser un homme, et une femme incapable de sécuriser un homme va venir prétendre qu'elle peut donner des conseils relationnels aux autres femmes. C'est comme si vous sortiez dans la rue, que vous croisiez un mec qui fait la manche, et qu'il se mettait à vous donner des conseils financiers que vous prendriez au sérieux. Les filles qui écoutent cette coach, c'est exactement comme si vous preniez des conseils financiers d'un sans-abri. C'est la même chose. Elle est incompétente en la matière. Le but des femmes, c'est d'arriver à sécuriser un homme attirant. Une femme qui en a été incapable, une femme qui ne sait pas le faire et qui prétend donner des conseils aux autres, c'est une arnaqueuse. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et c'est par ces gens-là, ces gens incompétents, que les filles sont coachées. Les conseils qu'écoute la fille que vous allez rencontrer sur Tinder, sur une application ou dans la rue, les conseils que cette fille va chercher à appliquer sont les conseils de personnes incompétentes, de femmes qui n'ont pas su sécuriser un homme. Tu te dis, coach, elle est où ta bague? C'est comme si les hommes qui ont comme objectif, eux, de conquérir les femmes, de séduire les femmes, c'est comme si ces hommes écoutaient les conseils d'un puceau. Écoutez les conseils d'un homme qui n'a jamais su mettre une femme dans son lit. C'est exactement la même chose. Les filles qui écoutent les conseils d'une coach qui n'a pas su sécuriser un homme, c'est la même chose que prendre les conseils financiers d'un sans-abri ou prendre les conseils de séduction d'un puceau. C'est la même chose. C'est l'incompétence à l'état pur. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show avec Laura, 22 ans, qui nous dit « Fêtarde à plein temps, voyageuse à mes heures perdues, regardant un anime en mangeant des sushis. Gameuse et un peu de sport ne fait pas de mal. » Et elle nous donne son Insta. Alors l'Insta, c'est pour tout le monde. Peu importe qu'elle est matchée ou pas avec vous, c'est une chasseuse d'Insta, comme beaucoup de filles sur Tinder. Passons. Alors elle nous dit fêtarde à plein temps, voyageuse à mes heures perdues, regardant un anime en mangeant des sushis, et elle veut que vous fassiez un peu de sport, elle veut que vous soyez quelqu'un de fit, quelqu'un de plutôt sexy, un homme plutôt sexy. Donc ça va vous coûter pas mal de sous, parce qu'il faudra la sortir, il faut aller en boîte. Elle ne sort pas n'importe où, madame. Regardez un petit peu sa tenue, elle ne sort pas n'importe où, donc il faut la sortir, il faut l'amener en boîte. Faudra un certain budget, faudra payer les voyages pour elle, voilà. Il faudra lui ramener des sushis, ça c'est quand vous restez à la maison. Il faut ramener des sushis. Sinon, ça sera le resto, évidemment. Ok.
Donc, il y aura un certain budget. Donc, là, elle nous dit ce qu'elle veut. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Laura, on l'imagine, hein, est persuadée que contre tout ça, si vous avez quelques parties de jambon en l'air avec elle, c'est bon. Ça vaut le coup. Un homme devrait venir et lui payer des voyages, des soirées, des restos à profusion. Hein, et elle n'aura qu'à lui donner un petit peu de sport en chambre. Malheureusement pour toi, Laura, les hommes qui se respectent aujourd'hui en 2022 n'acceptent plus ce genre de deal. Nous finissons avec le témoignage du jour. Elle me plaît et ça me perturbe. C'est Ronald qui nous dit « Bonsoir à toutes et à tous, je vous écris ce soir car je suis de plus en plus perturbé par une femme. Je vois bien qu'il se passe quelque chose entre nous, moi qui suis d'ordinaire plutôt terre à terre. Là, je suis en train de perdre pied. Je n'ose en parler à mes amis tant je suis dans l'incertitude concernant mes propres sentiments et ceux de la femme sur laquelle je suis en train de craquer. Cela fait 7 ans que je vais dans le même commerce et que j'entretiens un rapport très cordial avec la patronne de ce commerce. Nous gardons nos distances et sommes très courtois l'un envers l'autre. Enfin ça, c'était avant. Car depuis 2 ou 3 mois, il semblerait que nous soyons en train de nous rapprocher. Certes, elle a toujours été très sympathique avec moi, bien plus qu'avec beaucoup d'autres clients, mais je ne me faisais aucun film. Et puis nous avons eu une discussion autour d'un livre que je lui ai donné et j'ai senti comme une connexion intellectuelle, mais aussi physique qui se faisait entre nous deux. Dès lors, j'ai noté qu'elle rougissait souvent quand elle me voyait. Elle laisse en plan certains clients qu'elle oriente vers ses employés pour venir me servir. Elle me suit du regard. Elle rit à mes blagues les plus nulles. Elle s'est confiée sur des difficultés qu'elle avait avec son associé. Pour ma part, je lui ai fait des compliments auxquels elle a bien réagi. Certains étaient même un peu osés. Mais comme notre mode de communication est sur le ton de l'humour, je ne sais pas où s'arrête la blague et où commence l'attirance. Je sens bien qu'il se passe un truc, mais je ne sais pas si je suis en train de me faire un film. Je n'ose pas l'inviter à plus, boire un verre, etc. Car d'une part, elle est mariée et nous avons 14 ans d'écart. J'ai 47 ans et elle a 33 ans. Et de plus, il y a 3 ans, je lui avais proposé de lui tirer les cartes. Je suis tarologue. Et elle m'avait dit non, alors même qu'elle m'avait dit qu'elle était attirée par cette science. Certes, elle avait pu être surprise par ma proposition. Peut-être avait-elle des résistances dues au fait qu'elle était mariée, ce que je respecte et que je comprends. Je suis très embêté par cette relation car je me pose beaucoup de questions et comme je ne veux pas la perdre, je n'ose lui avouer mes sentiments. Je n'ai pas l'impression qu'elle joue car ses regards sont sincères ou alors elle est psycho. Ce qui me perturbe, c'est qu'elle est toujours très attentionnée, elle cherche ma compagnie, elle aime mes compliments, m'a fait remarquer qu'elle portait telle ou telle tenue car elle supposait qu'il pouvait me plaire. Je fais attention à ma personne et elle se doute à raison que je suis sensible à ça. Bref, il y a le carton plein des codes de la séduction, mais j'ai l'impression que nous sommes fiers. Elle est italienne et moi espagnole. Et qu'aucun de nous n'ose mettre ses cartes sur table. J'en ai marre de penser à elle jour et nuit. Help! Comment dois-je agir? J'ai besoin de lumière féminine. Mes questions? Que puis-je penser de ses attitudes? Est-elle en train de tomber amoureuse? Pensez-vous qu'elle joue? Merci de vos réponses et de votre bienveillance. Alors, messieurs, nous avons là un exemple typique de la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver lorsque vous avez peu d'options. Lorsque vous manquez d'options, la moindre femme, un tant soit peu mignonne, qui va vous montrer de l'intérêt, va occasionner une espèce d'obsession. Vous n'allez penser qu'à elle, justement parce que vous manquez d'options. D'accord? Cet homme ne trouve rien de mieux à faire dans un monde, dans une ville, juste une ville, juste sa ville, où il y a des millions de femmes. Il va être obsédé et rêver jour et nuit d'une femme mariée de 33 ans. Voilà tout ce qu'il trouve à faire de sa vie. Je vous conseille, les hommes, d'éviter de vous focaliser sur des femmes mariées. Parce que si jamais il se passe quelque chose entre vous et une femme mariée, vous ne savez jamais
la réaction que va avoir son mari lorsqu'il va apprendre la nouvelle. Vous n'en avez aucune idée. Sachez qu'une grande part des homicides sont classés crimes passionnels. D'ailleurs, dès que quelqu'un meurt, la première piste pour les policiers, c'est son conjoint, est-ce que c'est son conjoint qui a fait ça, etc. Faites très attention avec ça. Il y a beaucoup d'opportunités dans la vie. Vous avez autre chose à faire que vous focaliser sur des femmes mariées. Bon, encore, s'il ne savait pas qu'elle était mariée, pourquoi pas? Là, il sait qu'elle est mariée, et c'est cette femme mariée de 33 ans qui l'obsède jour et nuit. Lorsque vous êtes obsédé par une fille, c'est le signe que vous devez ouvrir votre horizon. Ouvrir vos horizons vis-à-vis des filles. Allez voir des filles, allez parler à des filles. Mettez-vous dans des situations où vous pourrez voir des filles. Allez dans des bars, allez dans des boîtes de nuit. Faites aussi d'autres activités. Inscrivez-vous à des cours de cuisine, à des cours de danse. Entourez-vous de filles. Soyez dans un cadre de profusion. Il faut que vous soyez dans un cadre mental de profusion. Là, cet homme, c'est l'exemple typique de l'homme qui est dans le cadre mental de la rareté. C'est l'exemple typique d'un homme qui est dans le cadre mental du manque. Donc, la moindre femme, même à 33 ans, même mariée, qui lui montre de l'intérêt, il ne fait que rêver d'elle. Ils se connaissent depuis longtemps, donc avant, ce n'était pas le cas. Mais là, il découvre qu'elle a de l'intérêt pour lui, il nous le dit. Cela fait 7 ans que je vais dans le même commerce et que j'entretiens un rapport très cordial avec la patronne. Ok? Il nous le dit. Et il dit depuis, voilà, c'est là, ça c'était avant, car depuis 2 ou 3 mois, il semblerait que nous nous soyons rapprochés. Ok? Donc, dès lors qu'elle a commencé à lui montrer de l'intérêt, tout de suite, il ne fait que rêver d'elle. Ça montre vraiment qu'il est dans une situation de manque, il est dans une situation où il n'a pas accès à assez de femmes. Et donc, il va se mettre à penser plus que de raison à une femme. Ce n'est pas de l'amour. Les gens vont appeler ça de l'amour. Les gens vont chercher à romancer ce qui se passe là. Ce n'est pas de l'amour, c'est purement du désir. Ok? Et c'est un désir très très fort parce qu'il manque de femmes autour de lui. Donc, il a un très fort désir pour cette femme. Une autre indication qu'il est en manque, qu'il est dans le besoin, il nous dit qu'il a peur. Il nous dit: comme je ne veux pas la perdre, je n'ose lui avouer mes sentiments. N'hésitez pas les hommes, n'hésitez pas. Invitez tout de suite une femme à sortir, invitez tout de suite une femme à boire un verre avec vous. Si elle refuse, c'est bon, vous passez à autre chose. Vous n'aurez pas perdu votre temps, vous n'aurez pas perdu votre énergie pour rien. Si une fille est attirée par vous, elle viendra boire un verre avec vous. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas plaire à une fille et de vous accrocher alors que vous ne lui plaisez pas. Passez à autre chose. Apprenez à passer à autre chose. Ce n'est pas grave si vous ne plaisez pas à une fille. Et enfin, qu'il ne se mette pas à avouer ses sentiments. Qu'il ne se mette pas à faire ça. Ok? Si un jour il lui prend l'idée d'aller dans le magasin de cette femme et de se répandre dans des émotions, dans une expression émotionnelle, pour lui dire qu'il l'aime, qu'il pense à elle nuit et jour, s'il fait ça, même si elle a de l'attirance pour lui, cette attirance va chuter, cette attirance va tomber en chute libre. La séduction doit être quelque chose de léger. Ah, qu'est-ce que tu fais après le travail? Si tu veux, on peut aller boire un verre. Ok? Ça doit être quelque chose de léger, de fun. Ça ne doit pas être quelque chose de lourd. Ça ne doit pas mettre la pression à une femme. Réfléchissez-y. Que pensent les femmes quand vous les suivez? Quand vous êtes obsédé par elles? Tout de suite, elles vous trouvent creepy, comme disent les anglo-saxons. Elles vous trouvent bizarre. Vous leur faites peur. Ok? Ça devient angoissant pour elles. La séduction, c'est quelque chose de léger. C'est quelque chose qui fait plaisir. C'est justement parce qu'il n'y a pas de pression que les filles aiment la séduction. Elles n'aiment pas quand vous leur mettez la pression. Tout ça pour dire que la situation que vous voulez, vous les hommes, la situation dans laquelle vous êtes bien, c'est une situation où vous êtes dans un cadre d'abondance, dans un cadre mental d'abondance, et non pas dans un cadre mental de rareté, de manque, qui va faire que vous allez encore moins séduire les femmes. C'est vraiment une situation où vous êtes inférieur, et les femmes aiment les hommes supérieurs. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 8.
Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.